des accidents causés par les camions que la Direction nationale de la police routière a tenu une réunion avec les transporteurs, les syndiqués et autres ce jeudi dans le cadre d'organiser une meilleure circulation des gros porteurs du port autonome à la haute banlieue de Conakry. Au sortir de cette réunion, il a été retenu qu'on doit organiser la circulation routière. Et comment organiser? Prendre des dispositions draconiennes dans la circulation. En quoi faisant? Aujourd'hui, Terminal à conteneurs a mis une organisation en place par rapport au circuit des camions à conteneurs. L'endroit est propre, il est clean. Nous voulons maintenant qu'au niveau de la chasserie, qu'on essaie d'organiser ces lieux. En quoi faisant? Qu'au tout au début, la consignation nous informe de l'arrivée du navire. Le transitaire qui est là et le transporteur fait la liste des camions qui doivent charger au bateau. Quand les camions sont listés, on va dériver de bons des autostations à circuler journalièrement, aller décharger et rester à route banlieue. On ne peut plus faire des ou le port autonome à des camions vétus, à des camions qui nous créent souvent des problèmes. C'est pour que cette réunion-là a été convoquée. Pourquoi les véhicules importés? Aucun véhicule ne doit être retrouvé dans la circulation sans la plaque d'immatriculation WW et WT. Ça aussi, des dispositions sont prises par rapport à ça. Les mineurs au volant sur les camions, ça aussi, ça a été évoqué. Il faut mettre fin à ça. Nous avons également attaqué la vignette, les TUV. À partir du 8 juin, les TUV doivent... La responsable des transports terrestres affirme que son ministère est en train de prendre des dispositions pour mettre fin aux embouteillages. Ce que je pense que nous sommes toujours en train de lutter la bonne circulation dans la ville de Kaloum. Ce n'est pas facile, mais nous nous battons pour éviter les embouteillages que nous avons souvent à la sortie du port. C'est ça notre lutte quotidienne. Et la lutte de tout le monde, vous et nous compris. Il y a eu un aménagement par jettement national de lieux où à un moment donné on avait fait les véhicules, les camions à la sortie du ministère des Transports. Aujourd'hui, à ce moment, c'est un peu très compliqué techniquement parce que on a pris avec une société qui a aménagé pour donner aux transporteurs, mais il faut bien que le ministère soit en possession parce que les aménagements ont coûté quelque chose. Il faut qu'on réaménage encore parce que le parc devient encore plus grand et les besoins sont encore plus énormes. Pour le chargé de l'organisation des transporteurs, à la sortie de cette réunion, ils essaieront de se réorganiser pour éviter les accidents causés par ces engins roulants et demandent aux autorités afin de leur venir en aide. Donc nous apprécions cette rencontre aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de nous réorganiser pour vraiment mettre de l'ordre dans la circulation. Nous disons qu'il faut que nous soyons assistés. Le syndicat a les limites, il a ses prérogatives. Aujourd'hui, l'autorité livre le permis à qui que ce soit. Un enfant à bas âge, on lui livre un permis de conduire et qui ne maîtrise pas. Alors, il faut que l'État nous vienne au secours. Les accidents sont très fréquents à Conakry, tout à l'intérieur du pays, souvent à les gros porteurs. En attendant, ces véhicules circulent au vu et au su des agents de la police routière, surtout aux heures de pointe. Espérons de même qu'à la sortie de cette réunion, que chaque acteur jouera son rôle. En tout cas, les efforts sont fournis par la Direction nationale de la police routière pour organiser une meilleure circulation à Conakry. C'est pour accompagner le professeur Alpha Condé dans son programme de société que le mouvement 2000 jeunes de Dexine a organisé une cérémonie de soutien à Dexine Landrea ce jeudi. À en croire les organisateurs, c'est partant des réalisations du président Alpha Condé qu'ils ont organisé ce mouvement. Des gigantesques réalisations que nous sommes en train de voir. Donc la jeunesse de Dixine Landrea a jugé nécessaire de lui plébisciter pour une deuxième fois, pour un second mandat. Le gouverneur de la ville de Conakry
confiant que Alpha Condé sera élu dès le premier tour. Vous avez dit que c'est le professeur Alpha. Je suis convaincu que cette fois-ci, l'Andrea a donné le slogan « Un coup KO pour le professeur Alpha Condé dès le premier tour ». Alors, ils sont tendus quant à l'entame du dialogue politique inter-guinéen en vue de décrisper la crise sociopolitique que traverse le pays. Les différents mouvements de soutien tiennent le terrain sous forme de campagne électorale. Des nouvelles adhésions au RPG Arc-en-Ciel. Fodé Mamoudou Bangoura, l'un des piliers de l'UFR de Kaloum, a fait défection au profit de la mouvance. Ce vendredi, l'homme de Coronting a reçu dans une ambiance festive dans son quartier de Coronting le coordinateur du comité pour l'élection d'Alpha Condé pour lui signifier officiellement son appartenance au parti au pouvoir et au mouvement que dirige l'intrépide Malick Sanko. Estimé de tout son cœur. Il veut que tu m'approches. Je dis non, moi de l'UFR. Il dit d'accord, mais tu es mon oncle. Tu viens du même village. Avec ça, j'aurais voulu que tu viennes à mes côtés. Je dis mais en quittant ici, il faut que j'aille rendre compte à mes... Parce que je suis le coordinateur, je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui. Parce que là où je suis très ravi. Donc, je n'ai pas beaucoup avancé. Oui, c'est-à-dire, j'étais à l'UFR. Bon, après, à la sortie d'ici, je me verrai avec tous mes membres. Parce que moi, je suis la tête. Je suis la tête, hein. Mes membres m'écoutent. Je les ferai venir aussi à l'UFR, s'il vous plaît. Satisfait de cette nouvelle adhésion, le coordinateur du comité pour la réélection du président Alpha Condé indique que c'est parti pour une victoire écrasante lors des prochaines consultations électorales. Monsieur Mamoudou Bangoura, mon ami Douma, est une grande personnalité. Tout Coronti le connaît. Avec son adhésion, vous devez savoir, de Kabak jusqu'à Morbaya, à Maferenya, désormais que le RPG n'ira que en avant. Je suis même un peu ému pour trouver les mots. Mais je suis très très heureux ce matin. Car si on parle de l'UFR à Coronti, c'est bien Monemundoma. La position du RPG dans la commune de Kaloum est très bonne. Ce n'est plus de faire la mamaya, c'est d'aller à la conquête de fortes personnalités qui sont représentatives, pouvant nous permettre de gagner l'élection dès le premier tour. La défection de Mamoudou Bangoura de l'UFR vient porter un coup dur au parti dans cette commune aussi stratégique de la capitale, centre administratif et des affaires. En tout cas, les couleurs s'annoncent pour les prochaines élections dans le pays. Les marchés, les gares routières et les ports artisanaux sont de nos jours des lieux réputés pour le travail aux jeunes. Ici, au port artisanal de pêche et de commerce de Boussora, nombreux sont les jeunes qui viennent exercer un petit métier. Des marchands ambulants aux prestataires de services, on y rencontre des dockers aussi. Dans ce port, reconnu comme un pôle d'affaires, se développe une transaction qui n'est pas des moindres. Il s'agit des jeunes qui ont pour travail de rassembler des chaussures en plastique gâtées pour les revendre à l'extérieur.
Amati 1600 francs. Mon atongo magasin de stock na mouy. Nana fo aviation. Société guinéenne nara. Ici nara n'Abidjan. Mon gars côté préparé de feu. Mouvanga patron nabi. Nava emballé mon remarque tongo. Asa quoi c'est Abidjan. Pratiquant ce commerce depuis un bon moment, ce jeune dit racheter ses chaussures jetées aux mains des personnes intéressées par cette vente et qui rassemblent des chaussures gâtées pour leur revendre. Mugire soit fébé. Moment nara de ngaska pays guetama. Amotoro kono manque de développement nara moraga libara kolo Jean adangi mugura sinde sino muna moray to nguma an bo betama agol mo fama moteire so ma beki mo intérêt so ngara wolbi mais fere muna mo be iji mo age mo jega tongo be ngara wolbi agono finide la gine ga mo ira mo ha wolke na be ne mo nu ga etana pese mo be sa otokui muna magani muna ambale Revendus hors du pays, ces jeunes souhaiteraient voir des usines de fabrique de chaussures en plastique dans le pays. Au port de Boussora, on y trouve des jeunes de toutes les catégories. Cet étudiant diplômé explique les raisons qui lui ont poussé à faire ce métier. Vraiment, tout passé, il est wal demunana, il wal madene galo era no balu sotodi. Donc be monu nga soufi bete, ngoro refer manana malo konga no débrouiller. Difficile be moni era me rasi délivrer gelia du kui. Ngwa na envoie le gouvernement ben. Toujours ara la famo ma ki fanyi motoro re motanjinesi. Rawal dira bi mo be. La population guinéenne, en majorité jeune, est frappée par un sous-emploi sans précédent, plongeant ainsi la jeunesse dans le secteur informel à la recherche du qui-vive. Une solution qui s'avère quelquefois incertaine et sans lendemain meilleur. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a soufflé ses 40 bougies ce 28 mai 2015. Le 28 mai 1975, la signature du traité de Lagos a donné naissance à l'une des institutions les plus dynamiques du continent africain. Elle compte aujourd'hui 15 membres et se fixe comme objectif de promouvoir la coopération et l'intégration entre ses différents États membres. La réalisation la plus importante jusqu'à présent, c'est que la CEDEAO a réussi à conserver son unité malgré de nombreux défis ces 40 années. Du Mali, en passant par le Burkina Faso, la CEDEAO joue un rôle crucial dans le maintien de la paix et dans la résolution des conflits en Afrique. J'espère bien que la plupart des institutions régionales vont suivre un peu cette dynamique-là, qui pour l'instant est une dynamique qui est très très positive. La CEDEAO apparaît être une zone, tout ce qui est stratégie économique, dynamique économique, des dynamiques sociales sont les dynamiques qui sont très 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 profitables pour l'Afrique, et il serait peut-être souhaitable que la plupart des institutions économiques et politiques africaines puissent regarder un peu ce qui se passe au niveau de la CEDEAO. On n'a qu'à voir toutes les crises politiques, il y a eu ces crises politiques-là, au Mali, ce sont des crises politiques qui ont été gérées avec une coopération, une collaboration interne entre les États. On a eu le Togo au niveau des élections présidentielles. Les choses se sont, si vous voulez, arrangées. Donc ça veut dire que c'est une institution qui est déjà relativement adulte et mûre, et une partie de l'Afrique qui tire l'Afrique pour l'instant vers le haut dans tous les domaines. L'institution sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest joue également sa partition dans l'organisation des élections. Elle envoie également des observateurs pour assister les États membres dans l'organisation d'élections transparentes et apaisées. On connaît désormais celui qui va succéder au Rwandais Don Kaberuka à la tête de l'institution financière panafricaine. Le Nigérian Akiwumi Adesina, élu président de la Banque africaine de développement. 8 personnalités étaient en lice. Le ministre nigérian de l'Agriculture a été élu avec 58,1% des voix devant Tchadien Bedouma Odier avec 31,6% des voix. La Cap-Verdienne Christina Duarte a obtenu quant à elle 10,27% des voix. Bon, je viens d'avoir un entretien avec monsieur le gouverneur et aussi monsieur le ministre. C'est simplement pour lui saluer et le grand travail qu'il avait fait pour diriger cette
élection. Il a été beaucoup fait et je pense qu'en ce qui concerne l'élection, ça a été fait dans une façon extrêmement transparente. On peut dire qu'il faut être africain pour faire une élection comme ça. La tâche d'Akiwumi Adesina ne sera pas facile car l'ancien président Donald Kaberuka a fait depuis son arrivée à la tête de l'institution un excellent travail. Sa principale réussite aura été de donner toute sa crédibilité à l'institution financière. Le nouveau patron de la BAD devra ainsi consolider les efforts de son prédécesseur. Les attentes en ce qui concerne sa nouvelle présidence ont déjà été fixées par Kaberuka. Les objectifs de la BAD pour la période 2013-2022 ont déjà été définis. Il s'agit du développement des infrastructures, de l'intégration économique régionale, du développement du secteur privé, de la gouvernance et la responsabilisation et tout ce qui concerne la qualification et les nouvelles technologies. La BAD, pour les prochaines années, a identifié 3 domaines d'intervention particuliers. Le premier d'entre eux, c'est celui du soutien aux États fragiles du continent, pour lesquels l'action de la BAD pourrait renforcer fortement l'économie. Le deuxième secteur est celui de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, dans le but d'accroître la production agricole et la compétitivité des États. Et enfin, le troisième secteur prioritaire est celui de la mise en valeur du genre, notamment en faisant en sorte que les femmes soient sollicitées et soient encouragées dans l'entrepreneuriat sur le continent. Akiwumi Adesina devra attendre cependant le 1er septembre 2015, date de la passation de service pour prendre les rênes de la Banque africaine de développement. Le symposium de Cotonou sur le dialogue interreligieux et interculturel se poursuit au Bénin. La réflexion a entre autres porté sur la place de la femme au cœur du dialogue interreligieux dans le respect des diversités culturelles. La gente féminine a un important rôle à jouer dans le maintien des bons rapports multiconfessionnels. Il y a un accord bien sûr entre tous les gens qui sont là, que notre but c'est d'éviter ces conflits, d'éviter les guerres, de trouver d'autres moyens de s'entendre, de s'écouter et de trouver des moyens de vivre ensemble. Et je pense que la voix des femmes, je pense que les participants ne sont pas d'accord, que la voix des femmes est quelque chose de nouveau dans ce dialogue. La participation massive des femmes à ce grand rendez-vous est remarquable. Pour de nombreux participants, c'est un des grands succès du symposium. Mettre les femmes aujourd'hui devant l'activité qui mène vers la paix est une très bonne chose et ça permet également de trouver que leur place dans les prises de décision. Le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, des femmes dynamiques, des femmes jeunes, des femmes ambitieuses et des femmes très compétentes est une valeur ajoutée à ce symposium. Au cours de ce symposium, regroupant une diversité de cultures et de religions, les débats dans l'ensemble reposent sur le vivre ensemble. Les travaux prendront fin ce jour par la lecture et l'adoption d'un rapport de synthèse pour la tolérance, le dialogue et la rencontre pour des actions communes. C'est vrai, c'est un scandale, mais je veux dire, c'est pas un nouveau scandale, puisque nous, cette affaire, on en parle depuis longtemps, notamment avec l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Rappelez-vous, on avait parlé justement de cet esclavagisme moderne, on avait parlé d'affaires de corruption à l'époque, et on avait parlé aussi du cahier des charges qui existe à la FIFA. Il ne permet pas à un pays ayant des températures trop hautes, justement, d'accueillir cette compétition, puisqu'on se rappelle très bien, justement, l'année dernière, la mort du fameux Chucho Benitez, à cause justement des conditions climatiques qui étaient pas possible justement pour une compétition internationale et d'une envergure comme la Coupe du Monde. Alors oui, ça éclate maintenant, c'est vrai que 13 membres de la FIFA ont été inculpés et vous avez raison, Sepp Blatter part favori. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'enjeux. On ne voit pas comment l'Asie va voter contre Sepp Blatter, on ne voit pas comment la Russie va voter contre Sepp Blatter. L'Afrique aussi est tout alliée à sa cause. Alors ce qu'a fait justement Michel Platini, c'est qu'il a revêtu son habit de joueur de football. On n'avait plus l'habitude de le voir comme ça, Michel Platini, parce que on avait l'habitude de le voir justement employant des mots très officiels en tant que président de l'UEFA. Et il a demandé aux fédérations européennes de voter contre Sepp Blatter. Mais on se doute bien que ça ne va pas suffire. Et vous avez raison, il part favori. Donc il va être réélu, j'ai envie de dire oui. Qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'être entre les mains de la justice. Parce que comme vous l'avez vu, le scandale a eu lieu juste avant les élections. Et c'est pas pour rien.
Prince Ali, oui c'est bien lui, l'unique opposant à Sepp Blatter, 40 ans de moins et tout en discrétion, le demi-frère du roi Abdallah II de Jordanie propose un autre style pour diriger la FIFA et pour mettre fin aux 17 ans de règne de Sepp Blatter, l'actuel président qui brigue un 5e mandat malgré une réputation entachée par plusieurs affaires de corruption. Des scandales qui ont conduit de plus en plus de fédérations à soutenir la candidature d'Ali Ben Hussein et de grands noms du football tels Diego Maradona ou encore Michel Platini font désormais campagne à ses côtés. À l'approche des élections pour choisir le nouveau patron de la FIFA, tous les autres candidats s'étaient désistés en sa faveur. Le prince Ali de Jordanie a démontré de façon convaincante qu'il est actuellement le candidat qui a le plus de chances face à Joseph Blatter. Je lui ai donc proposé de retirer ma candidature s'il acceptait d'adopter certains éléments clés de mon programme. Un programme qui symbolise la transparence et la droiture par celui qui est perçu comme intègre et travailleur. Pour le prince Ali, c'est l'heure également d'inclure les questions liées aux droits de l'homme et à la place des femmes dans le monde du football. Il propose également de réformer la FIFA en limitant à 2 le nombre de mandats de président. Nous n'avons plus la confiance des supporters de foot et par conséquent, nous avons besoin de réformes dans la FIFA et ce, de manière positive. Le prince Ali, ancien étudiant aux États-Unis, est également général dans l'armée jordanienne. Fils de l'ancien roi Hussein et de mère d'origine palestinienne, Ali Ben Hussein, 39 ans, se soumet au vote des membres de la FIFA, bien que son rival, Sepp Blatter, soit toujours donné favori. L'enquête américaine sur la corruption présumée de certains des responsables du football international passe par la Floride. Dans cette partie du monde, le football professionnel est régi par la CONCACAF, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Le FBI a perquisitionné mercredi les bureaux de la Confédération à Miami. Son président, Jeffrey Webb, a été arrêté à Zurich, en Suisse. Les responsables américains affirment qu'un groupe contrôlé par l'ancien président, Jack Warner, a reçu 10 millions de dollars de pots de vin pour voter en faveur de l'Afrique du Sud lors de l'attribution de la Coupe du Monde 2010. À Miami, une société de marketing appelée Traffic Sport USA est impliquée. Le FBI a arrêté mardi son président, Aaron Davidson. Celui-ci sera jugé par un tribunal fédéral pour racket. Selon l'acte d'accusation, Davidson a payé à Webb 6 millions de dollars pour sécuriser un contrat de 23 millions de dollars pour la Coupe du Monde et pour un autre contrat de 15 millions de dollars pour la Gold Cup et la Ligue des Champions. Davidson n'a fait aucun commentaire sur son arrestation. S'ils ne plaident pas coupables, oui, ils seront jugés. On les y forcera, avec la menace d'un procès au-dessus de leur tête. Et ils auront certainement des informations qu'ils voudront partager en échange d'une réduction ou d'une annulation de peine. Les fans de football latino-américain vivant à Miami pensent que ces enquêtes sont bénéfiques au football. Je pense que c'est génial car ils ont arrêté tous ces gens et j'espère qu'ils continueront à le faire afin que tout soit propre et que l'image du football soit restaurée, ce qui est le plus important. Je pense que tout ce qui se passe aidera beaucoup les fans à suivre les matchs dans un bon état d'esprit. Agissez rapidement pour rétablir votre réputation. Voici l'avertissement adressé par Visa à la FIFA, alors que de hauts dirigeants de l'association font face à des accusations d'encaissement de pots de vin et de corruption. Tour à tour, les sponsors mettent en avant leur inquiétude devant ce scandale qui engloutit le sport le plus populaire de la planète, mais Visa est celui qui s'est montré le plus ferme. Une mauvaise nouvelle pour la FIFA, que le contrat qui la lie au mastodonte financier représente quelques 25 millions de dollars annuels. Quant au scandale, il concerne 9 cadres supérieurs de la Fédération internationale, tous accusés d'avoir amassé 150 millions de dollars de dessous de table depuis plus de 20 ans. Caitlin Brooks de la société d'investissement Forex.com explique que l'implication des sponsors pourrait être décisive. En fin de compte, quant à savoir s'ils renégocieront ou pas leur contrat, c'est encore trop tôt pour le dire. J'estime qu'il y a une forte probabilité que l'on voit des grandes entreprises, celles qui attachent une grande importance à leur image, penser à utiliser ailleurs leur budget de parrainage. Je pense donc qu'il ne s'agirait pas seulement de renégociation, je pense que l'ensemble du football souffrira de cette affaire. Au total, en 2014,
La FIFA a reçu de ses sponsors de longue date 177 millions de dollars et 131 millions supplémentaires de la part des sponsors de la Coupe du Monde. Des consommateurs se sont déjà emparés des médias sociaux pour annoncer qu'ils boycotteront les marques associées à la FIFA. La chaîne de restauration rapide McDonald's ainsi que le constructeur automobile coréen Hyundai ont fait savoir qu'ils suivaient la situation. Adidas, la société allemande de vêtements de sport, et The Coca-Cola Company, spécialisée dans les boissons non alcoolisées, ont toutes deux appelé la FIFA à mettre un terme à la controverse. Si j'étais un des sponsors majeurs, j'attendrais de connaître les retombées. Je souhaiterais voir appliquer des sanctions, voire des changements tangibles et des modifications structurelles. Des modifications au sommet. Et auparavant, je réfléchirais au renouvellement de mon parrainage. Si cela n'a pas lieu, alors je pense que les sponsors n'auront d'autre choix que d'aller voir ailleurs. La FIFA est l'une des organisations les plus puissantes du monde. Elle génère plusieurs milliards de dollars de revenus. David Weber, docteur à l'université de Warwick, affirme que c'est cela qui fait la gravité des allégations. Quelle part de cet argent aurait pu être investi dans des projets de développement en Afrique du Sud, au Brésil ou ailleurs? Mais au final, l'argent a été détourné dans les poches et les caisses noires de responsables de la FIFA. Avant même la dernière révélation, les principaux sponsors de la FIFA ne cachent pas leur inquiétude. La semaine dernière encore, ils exhortaient la FIFA à considérer avec le plus grand sérieux la question des droits de l'homme pour les ouvriers migrants au Qatar. Ma priorité est de réformer l'Union européenne afin de la rendre plus compétitive et pour répondre aux inquiétudes des Britanniques concernant notre adhésion. Le statu quo n'est pas suffisant. David